joué. Et on aimerait en voir encore un peu plus l'année prochaine. Le chef-d'œuvre étant le match aller contre le Barça en Ligue des Champions. Effectivement, l'année prochaine. Allez, c'est récupéré par les Canets, de la place avec Rodelin. Oui, ça n'a pas tenu longtemps. Et Lo Celso dans ses œuvres. Cavani. Il essaye un petit peu d'endormir cette équipe canaise en redoublant les passes, en multipliant les circuits. On va regarder de près Lo Celso, Fabrice. Et la relance, un contre à suivre. Lucas. Lucas toujours. Un peu court pour Lo Celso. Très bonne interception. Il a contrôlé le joueur et le passeur. Trop vite par Ronny Rodelin. Aurier. Parce que le dégagement est directement dans les pieds de Cavani. Lui qui avait déjà perdu le ballon. Numéro qui a manqué le ballon. Lo Celso, le décalage avec Cavani. En retrait, c'est bien fait. Rabiot, la frappe à raté. Oh, le but parisien. C'est vrai que le ballon passe en dessous ou soit raté par Ben Youssef. Déjà, on a Cavani qui se décale sur le côté droit, qui va en retrait Rabiot. Lo Celso, l'une des curiosités de la soirée. On va le revoir. La défense à 3 va encore tenir, Fabrice. Patrice Garande, la semaine dernière, a effectué un changement à la pause. Il est repassé à 4 derrière. Attention. Oui, parce que quand on joue à 5 derrière, on essaye d'être solide. Si dans le premier quart d'heure, vous prenez un 1-0, le système est remis en cause. Aurier, Lo Celso, et la talonnade, c'est un peu gourmand de la part de l'Argentin. Vous voyez, le tacle glissé. À la fin, il tire, il se protège et finalement, il retombe mal. Donc, Lo Celso, il retombe sur la nuque. La première phase est intéressante pour les Canets défensivement parce qu'ils se replacent tous dans le système. On les voit bien, ils sont tous derrière le ballon. Les 11 joueurs pratiquement sont bien en place. Ça, ce n'est que la première phase. Parce que la deuxième phase, c'est essayer de récupérer le ballon. Et comment on le récupère? Il faut monter sur l'adversaire, pas rester à distance, pas rester en nombre. Aurier. Et du gauche, ça peut marcher. C'est de là quasiment que Rabiot a marqué. La frappe de Lo Celso, elle est belle. Et Rémi Vercoutre de 2 points concède le corner. Pas attaqué, ça se confirme. Mais les Parisiens continuent de pousser devant les buts canets. Voilà. On a vu qu'il y avait de la densité. Il tente une frappe de loin pour faire sortir un peu cette équipe canaise. C'est bien joué. Et n'est pas là. Meunier s'est fait opérer d'une cheville cette semaine. Thiago Silva absent également, comme Vertu. Marquinhos, Kipembe. Lo Celso assez actif ce soir. Ballon avant de faire la passe. C'est bien fait de la part de Lucas. Lo Celso, voilà. Aurier est parti. Aurier sur cette action, il aurait pu la jouer en une touche en déviation sur Serge Aurier. Assez bas et du coup Thiago Motta a peut-être un peu de mal à se positionner. Ouais, ils essayent de garder quand même les 3 zones. Lucas, il est passé. Ouh, le tacle de Lo Celso, il est contré. Lo Celso. Nous avons vu tout à l'heure Nasser Al-Khelaifi également. Et ça finit par une frappe et on se replace exactement sur ce genre d'action qu'il faut appuyer, insister. Délérer les Parisiens, mais ils peuvent le faire quand ils veulent, effectivement. Ils ont les 4. Un Paris tranquille. Pas. Quand et accompagné. Pouvoir centrer, pouvoir frapper, c'est possible. On fera un point au classement, on y jettera un œil tout à l'heure. Tout de suite. Ouais. Mauvaise orientation, il s'est orienté du côté où les Parisiens étaient... Applaudi pour son heure de jeu, première titularisation de l'Argentin, remplacé par son compatriote Javier Pastore, qui n'a pas beaucoup joué cette saison, plus que Lo Celso, c'est vrai.
Et Lo Celso, auteur d'une belle frappe en première mi-temps. Rémi Vercoute a dégagé en corner.